que tu es là où tu es dans le quartier, quel est ton objectif pour être revêtu de la puissance d'en haut? Il faut que toi tu puisses au moins savoir ton objectif. Mais aujourd'hui, c'est encore compliqué dans l'église. C'est encore compliqué dans l'église. Quelqu'un qui a juste un problème, il abandonne facilement la foi. Qu'il se souvienne de ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu mérites. Père, tu mérites. Tu mérites, éternel Dieu. Tu es le seul qui a le dernier mot dans nos vies. Tu es le seul qui nous a créés à son image. Personne n'est comparable à toi. Voilà pourquoi nous revenons auprès de toi ce matin. Que tu puisses te souvenir de nous ce matin. Souviens-toi de quelqu'un ce matin. Souviens-toi de la vie d'une personne ce matin. Souviens-toi de l'église ce matin. Souviens-toi, éternel Dieu. Souviens-toi de la promesse, éternel Shama. Souviens-toi de la promesse. Au nom de Jésus. 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 My God. My God. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux exagérer avec les acclamations. Tu peux exagérer avec les acclamations. Pour celui qui mérite pour toujours. Pour celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la bonté de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la guérison de Dieu dans sa vie ce matin? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Plus tu acclames, Dieu est en train de te bénir. Plus tu acclames, tu es en train d'arracher ta bénédiction. Plus tu es en train d'acclamer, tu es en train d'arracher ta guérison. Plus tu es en train d'acclamer, plus tu es en train d'arracher l'élévation. Sois élevé au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. So réclame l'os. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse celui qui a compris que ce matin il sera béni. Que Dieu bénisse celui qui a compris que ce matin il sera béni. Et je suis certain que ce matin tu seras béni. Amen, amen. Nous bénissons notre Dieu. C'est lui qui nous a accordé cette chance et le souffle de vie afin que nous puissions nous tenir devant vous ce matin. Qu'il soit élevé à jamais. Nous bénissons notre papa, lui qui a porté son choix sur nous afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Ensemble avec tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, papa. Et nous vous bénissons aussi, vous qui êtes là ce matin. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Je pense parmi les bonnes choses que vous avez faites ce matin, la bonne chose que vous avez faite est d'être dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu auras ce que tu es venu chercher ce matin. Si tu as besoin de la guérison, dans la présence de Dieu, tu auras la guérison. Si tu as besoin de l'élévation, ce matin dans la présence de Dieu, tu auras l'élévation. Si tu as besoin de mariage, ce matin dans la présence de Dieu, tu auras le mariage. Tu dis Amen, tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons directement annoncer notre thème de ce matin. Notre thème, nous l'avons intitulé comme suite: vous serez revêtus de la puissance d'en haut.
vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Je sais bien que depuis le mardi tu étais là. Tu as été béni. Alors ce matin, je vais te dire que tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Amen, amen. C'est à toi que je suis en train de m'adresser. Toi qui es là ce matin, tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Ce n'est pas la puissance d'en bas, mais tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Lorsque nous parlons de la puissance d'en haut, c'est la puissance qui vient du Père. C'est la puissance qui va te revêtir ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous prenons notre texte de base. Nous sommes dans l'évangile selon Luc chapitre 24. Luc 24. Versets 48 à 53. « 24, versets 48 à 53. Amen. Tu acclames pour la gloire de Dieu. Je t'ai dit que tu seras béni. Je commence mon message de ce matin. Le texte que nous venons de lire dans l'évangile de Luc 24, 48 à 53 nous parle de l'histoire de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Il était déjà à la fin de sa mission. Je pense bien, dernièrement, nous avions parlé aussi de la résurrection de Jésus. Alors, après la résurrection de Jésus, il devrait maintenant s'en aller. C'était déjà la fin de sa mission. Alors, il devrait confier sa mission à quelqu'un. C'est là où il s'est maintenant manifesté auprès de ses disciples, en train de leur dire. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce que Jésus était en train de parler à ses disciples. Donc l'histoire ici, c'est la vie de Jésus-Christ après sa résurrection. Après sa résurrection, il devrait s'en aller pour aller rester à la droite du Père. C'est-à-dire qu'il devrait être enlevé. Alors il dit à ses disciples ces choses ici. Alors de quelles choses Jésus était en train de parler? Parce qu'il est en train de dire à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses. Il parlait de quelles choses? Il parlait de la vie qu'il a menée à côté de ses disciples. Il parlait du temps qu'il a passé ensemble avec ses disciples. Il parlait de tout ce qu'il a fait lorsqu'il était à côté de ses disciples. C'est-à-dire les disciples ici ont passé leur vie pendant 3 ans et demi à côté de Jésus. Et pendant ces 3 ans et demi, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont au moins eu l'expérience sur la vie de Jésus. Ils ont vu le miracle que Jésus était en train d'opérer. Ce sont des choses que Jésus était en train de leur parler. Il dit, vous êtes témoins
Ma prière de ce matin est que toi tu sois témoin de ce que Jésus a fait dans la vie d'une personne. Et que toi tu sois témoin ce matin de ce que Jésus va faire dans ta vie ce matin. Ma prière ce matin est que toi tu sois témoin de ce que Dieu va faire de cette église. Ma prière ce matin est que tu sois témoin de ce que Dieu va faire avec tes enfants. Ma prière ce matin est que tu sois témoin de la réussite que Dieu va t'accorder dans ta vie. Il dit, vous êtes mes témoins. Alors la Bible continue en disant, après avoir élevé le main, Jésus va se séparer d'eux. Alors les disciples, après avoir l'adoré, la Bible dit ceci, ils sont restés dans une grande joie. Alors toi qui étais venu ce matin triste, tu vas rentrer chez toi dans une grande joie. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je suis en train de dire ceci, toi qui étais venu triste ce matin, tu vas rentrer chez toi dans une grande joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rentrer chez toi dans une grande joie dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci, lorsque Jésus s'est séparé d'eux, ils sont restés dans une grande joie. Pourquoi? Parce que la séparation de Jésus avec ses disciples était une grande joie pour les disciples. Alors pour toi aussi ce matin, lorsque Jésus est en train de monter, c'est une grande joie dans ta vie ce matin. Malgré qu'il nous a laissés, malgré qu'il est en train de partir, malgré qu'il a souffert à la croix, malgré qu'on l'avait enterré, mais comme il est en train de monter, pour moi et toi, c'est une grande joie ce matin. C'est une grande joie ce matin. Alors reçois cette joie dans le nom de Jésus. Reçois cette joie dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci, vous êtes des témoins. Alors, je vais dire quelque chose. Un bon témoin est celui qui connaît marcher avec Christ. Un bon témoin, c'est celui qui connaît marcher avec Christ. C'est-à-dire quoi? Les disciples ont appris au moins à marcher avec Christ. Ils étaient au moins à côté de Christ. Je vais te dire une chose ce matin. Pour que tu sois revêtu de la puissance d'en haut, tu dois être appelé témoin de Christ. C'est-à-dire tu dois étudier comment marcher avec Christ. C'est-à-dire ta vie doit être ressemblable à la vie de Christ. Partout où tu marches, tu dois être à côté de Christ. Dans toute ta vie, tu dois avoir Christ. Là, tu seras un bon témoin. Amen, amen. Amen. Peut-être tu es témoin de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Mais Jésus voulait confier sa mission à quelqu'un. Il n'est pas allé chercher ceux-là qui avaient beaucoup étudié, mais il a regardé ceux-là qui étaient ses témoins. C'est-à-dire les gens qui étaient avec lui, les gens qui marchaient avec lui. Alors toi tu marches avec qui? Toi tu es témoin de qui? Lorsque tu es dans ton quartier, tu es témoin de qui? Tu es témoin de quoi? Tu marches avec qui? Or Christ, pour confier sa mission, il a besoin de quelqu'un qui est son témoin. Il ne doit pas confier sa mission à n'importe qui, mais il a besoin de celui qui a marché avec lui. Alors ce matin, je suis en train de dire à ta vie que tu puisses apprendre à marcher avec Christ. Que tu commences à marcher avec Christ dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et là tu seras un bon témoin.
Un bon témoin, c'est celui qui connaît marcher avec Christ. Je pense bien chaque jour, on nous parle de Jésus. On nous prêche l'histoire de Jésus. Et tu as quand même une connaissance sur la vie de Jésus. Tu connais quand même lorsqu'on te parle de Jésus, tu vois déjà sa naissance. Sa maman qui était encore vierge. Comment est-ce que Jésus est venu au monde? C'est ça la vie de Jésus que tu as connue. Et on nous a parlé aussi de sa mort. On nous a parlé de sa résurrection. Alors toutes ces choses-là, c'est à toi ce matin de le mettre en pratique afin que tu sois un bon témoin. Pour que toi tu sois un bon témoin, tu dois mettre en pratique tout ce que tu as appris de Christ. Tu dois mettre en pratique tout ce que tu as connu de Christ. On t'a parlé que Christ est né. Il est mort. Il est ressuscité. C'est une bonne chose. Mais la meilleure façon de ce matin, la meilleure manière de recevoir la puissance d'en haut est de mettre en pratique tout ce que tu as déjà reçu de Christ. Amen, amen. Amen. Tu peux prophétiser, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux faire tout. Mais la seule chose est d'être témoin de Christ. Il faut que Christ puisse témoigner que tu es son témoin. Mais il a parlé à ses disciples. Vous êtes témoins. C'est-à-dire même Christ a témoigné sur la vie des disciples. Alors nous aussi, malgré que nous sommes en train de servir Christ, il faut qu'il puisse témoigner de ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'un jour, qu'il puisse dire réellement vous étiez mes témoins. Il faut qu'un jour, qu'il puisse dire ceci, réellement tu chantais pour moi. Il faut qu'il puisse dire un jour, réellement tu prophétisais en mon nom. C'est lorsque nous sommes témoignés de Christ. Quel témoignage as-tu dans ta vie de la part de Christ pour recevoir la mission? Pour recevoir la mission de Christ, il faut que toi tu sois son témoin. Il faut que tu puisses marcher avec lui. Nous sommes déjà à la fin de la vie de Christ. Il veut quitter déjà le monde. Il veut quitter déjà la terre pour s'en aller. Alors, il veut confier sa mission à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à recevoir la mission de Christ? Est-ce que tu es son témoin pour recevoir sa mission? Nous avons parlé de la Pâque, qui est la résurrection. Et là nous allons parler de la Pentecôte. La Pentecôte représente la mission de Christ. Est-ce que toi tu es prêt à recevoir la mission de Christ? Or pour recevoir la mission de Christ, il faut réellement être son témoin. Est-ce que réellement tu es le témoin de Christ? Nous devons être les témoins de Christ. Nous devons être le gens qui marchent avec Christ. Christ a déjà fait sa mission. Il veut s'en aller. Il veut nous laisser la mission. Alors je me retrouve ce matin que je suis assez pressé de parler de la Pentecôte. Or que la Pentecôte, c'est pour la semaine prochaine. Alors j'aimerais parler à une personne. Pour recevoir la puissance d'en haut, il y a au moins 4 choses que nous allons voir. Et les 4 choses ici vont te servir. Mais la Pentecôte nous parle de beaucoup de choses. Mais comme le temps, nous allons prendre au moins 4 choses. Et les 4 choses ici vont te bénir dans ta vie. Et tu vas recevoir aussi la puissance d'en haut. Sans plus tarder, nous prenons la première chose. Pour recevoir la puissance d'en haut, il faut premièrement être témoin du Christ.
Amen, amen. Amen. La première des choses, il faut être témoin du Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'être appelé chrétien. Les non-chrétiens ne suffit pas. Pourquoi? Parce que dans les mots chrétiens, il y a quelque chose qui est caché. Et la chose en question, c'est quoi? C'est être témoin du Christ. C'est-à-dire quoi? Marcher avec Christ. Donc si tu es chrétien, tu dois être témoin du Christ. Tu dois témoigner le Christ. Alors si toi jusque-là tu t'appelles chrétien, mais tu n'es pas témoin du Christ, je te demande ce matin de recommencer ta vie chrétienne. De recommencer ta vie chrétienne. Si tu es chrétien, mais tu n'es pas témoin du Christ, recommence ta vie chrétienne ce matin. Recommence ta vie chrétienne ce matin. Parce qu'un chrétien reflète le témoin du Christ. Je vais dire à une maman ce matin, si tu es là, tu es en train de te dire, prêcher n'est pas notre affaire. On n'est pas concerné de la prédication. Nous ne pouvons pas prêcher. Mais je vais te dire une chose. La femme samaritaine n'avait pas prononcé des versets. Mais la femme samaritaine a juste témoigné de Christ. Elle a juste témoigné de Christ. Et les gens sont venus vers Christ. Je te demande aussi ce matin, j'aimerais que tu sois aussi une femme samaritaine. Que tu sois une femme samaritaine. Elle n'avait pas prononcé des versets. Elle n'avait pas donné de prophéties. Mais elle a juste témoigné de Christ. Si réellement tu témoignes de Christ, tu vas amener les âmes vers Christ. Sois une femme samaritaine pour l'église ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je suis en train de parler à une maman ce matin. Si tu es là ce matin, sois une femme samaritaine pour cette église, pour cette ville délicatée, pour ton quartier, pour ton mariage, pour ta famille. Soyez une femme samaritaine dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu reçois là et tu reçois aussi l'onction du Saint-Esprit sur toi. Tu n'es pas capable de comprendre les Écritures. Alors ce matin, si tu es une femme samaritaine, tu dois témoigner de Christ dans le nom de Jésus. Commence à témoigner dans le nom de Jésus. Commence à témoigner dans le nom de Jésus. Elle n'a pas prêché, mais elle a juste témoigné. Et les gens qui étaient dans la ville sont allés voir Jésus là où il était. Oh, si tu es incapable de prêcher, mais ce matin, reçois au moins la capacité de témoigner Christ dans ta vie. Reçois au moins la capacité de témoigner Christ dans ta vie. Si tu n'es pas en mesure de parler en langue, mais ce matin, reçois la capacité de témoigner. Si tu n'es pas en mesure de prophétiser, mais ce matin, reçois la capacité de témoigner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous devons être des témoins de Christ pour recevoir la puissance d'en haut. La puissance d'en haut est réservée aux gens qui ont marché avec Christ. La puissance d'en haut n'est pas réservée à ceux-là qui étaient dans le péché, mais la puissance d'en haut est réservée à ceux-là qui sont dans la sanctification, à ceux-là qui sont à côté de Christ. Il y a une chose, lorsque tu demeures dans la sanctification, Christ fait aussi ton corps, ton temple, et il va habiter en toi. Et lorsqu'il habite en toi, la Bible est en train de nous dire, il est la vie, la vérité et le chemin.
chemin. Lorsqu'il habite en toi, tu reçois la vie. Lorsqu'il est en toi, tu as aussi la vie. Alors reçois la vie dans le nom de Jésus. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Il est la vie, il est la vérité, il est aussi le chemin. Lorsque Christ est en toi, tu auras aussi le chemin dans le ciel. Tu as directement le passeport de monter au ciel. Lorsque Christ est en toi, tous ceux qui ne marchaient pas dans ta vie reprendront la vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors si tu n'avais pas Christ ce matin, reçois Christ dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez une femme samaritaine. Soyez une femme samaritaine. Elle n'a pas prêché, mais elle a juste témoigné. Bien sûr que tu n'es pas à mesure de prêcher, mais sois quand même à mesure de témoigner. Amen, amen. Sois au moins à mesure de témoigner. Sois à mesure de témoigner. Si ce matin, tu es en train de dire non, je vais te dire aussi une chose. Il y a aussi une femme dans la Bible qui était Tabitha. Elle avait aussi témoigné. Elle avait aussi témoigné. Elle te dira, moi juste avec des offrandes. Moi juste avec des offrandes, j'ai témoigné la grandeur de Dieu. Sois une femme samaritaine. En tant que tu es chrétien, tu dois témoigner le Christ. Même si tu es où, tu dois témoigner le Christ. Tabitha a témoigné Christ juste avec des offrandes. Oh, laisse-moi te dire, tout ce que tu poses dans l'église, tout ce que tu poses dans la présence de Dieu, va faire à ce que tu puisses témoigner Christ. Fera à ce que tu puisses témoigner Christ. Pour témoigner Christ, ça ne demande pas de venir prêcher, mais pour témoigner Christ, ça demande de marcher avec lui et poser les actes qui reflètent son nom. Juste avec les offrandes, Tabitha a au moins vécu aussi, elle a aussi témoigné la grandeur de Dieu. Elle a au moins témoigné aussi Christ dans sa vie. Toi aussi ce matin, il faut que tu puisses témoigner. Il faut que tu sois aussi témoin de Christ. Alors ce matin, si jusque-là tu n'as pas encore commencé à témoigner, je vais te dire une chose. Les miracles seront tellement rares dans ta vie. Si seulement tu n'as pas encore commencé à témoigner Christ, les miracles seront carrément rares dans ta vie. Pourquoi? Parce que Tabitha, un jour, elle a témoigné la résurrection dans sa vie. Elle a témoigné la résurrection dans sa vie. Celles-là qui étaient autour d'elle pensaient peut-être que c'était déjà fini. Mais quand même, elle a témoigné la résurrection. Alors toi aussi ce matin, commence aussi à témoigner la résurrection. Commence aussi à témoigner la résurrection dans ta vie. Commence à témoigner la résurrection. Reçois la résurrection dans le nom de Jésus. Reçois la résurrection dans le nom de Jésus. Pour être revêtu de la puissance d'en haut, tu dois savoir aussi l'objectif de ta marche sur cette terre. Quel est ton objectif sur cette terre? Lorsque tu es dans ce monde, quel est ton objectif? Tu es venu faire quoi? Tu dois savoir l'objectif. Lorsque tu viens à l'église, tu viens faire quoi? Quel est ton objectif dans l'église? Lorsque tu es là où tu es dans le quartier, quel est ton objectif? Pour être revêtu de la puissance d'en haut, il faut que toi tu puisses au moins savoir ton objectif.
L'objectif de ta vie sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour qu'un jour tu te retrouves encore dans le feu. Mais nous sommes ici sur la terre afin qu'un jour qu'on soit à la droite du Père avec Jésus-Christ en train de l'adorer. Quel est ton objectif sur la terre? Tu dois savoir cela. La puissance signifie quoi? La puissance signifie le miracle. C'est-à-dire quoi? Présentement, nous n'avons plus besoin d'aller en Jérusalem pour ressusciter les morts, pour guérir le malade, pour faire marcher les boités. Mais actuellement, le miracle nous est donné par la puissance d'en haut. C'est-à-dire quoi? Toi, actuellement, tu es en mesure de prier pour quelqu'un qui est mort et il reçoit la résurrection. C'est ça la puissance. C'est un miracle. Tu n'as plus besoin d'aller en Jérusalem. Mais toi, tu as au moins besoin d'être un témoin de Christ. Lorsque tu es témoin de Christ, laisse-moi te dire une chose. Aucune maladie ne doit pas résister dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu as déjà la puissance en toi. Il suffit seulement de déclarer et la maladie va quitter de ta maison. Il suffit seulement de déclarer et aussi les problèmes prennent fin dans ta maison. C'est ça la puissance. Mais aujourd'hui, c'est encore compliqué dans l'église. C'est encore compliqué dans l'église. Quelqu'un qui a juste un problème, il abandonne facilement la foi. Quelqu'un qui a juste une maladie, pour prier pour cette maladie, il faut au moins aller à la montagne pendant une semaine. La personne est restée avec cette maladie à la maison. Et lorsqu'on quittera la montagne, on viendra maintenant prier. Maintenant c'est compliqué. Or on nous a dit, vous allez recevoir. C'est-à-dire cette semaine ici, à partir du mardi, si tu viens, tu feras une bonne chose. Tu feras une bonne chose. Parce que tu vas constater la différence dans ta vie. Parce que tu vas recevoir la puissance. Et au moment que tu auras cette puissance, aucune maladie ne doit plus résister dans ta maison. Aucune maladie ne doit plus résister dans ta maison. Alors pour bien faire, sois là toute la semaine. Sois là toute la semaine. Appelle les autres. Soyons nombreux. Parce que c'est Christ qui nous a promis. C'est Christ qui nous a promis. Lorsque tu seras là, tu auras cette puissance. Et au moment que tu auras la puissance, aucune maladie ne doit plus résister dans ta maison. La deuxième des choses, la promesse. La promesse. La première des choses, nous avons dit ceci. Il faut être un témoin de Christ. Et la deuxième des choses, c'est la promesse. Ce matin, je suis venu comme un témoin pour dire à quelqu'un, là où tu es, tu as une promesse. Je suis venu dire à quelqu'un, ton mariage à toi a une promesse. Ta maison à toi a une promesse. Ta vie à toi a au moins une promesse. Tes études à toi ont au moins une promesse. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es témoin de Christ, tu dois au moins avoir une promesse. Jésus-Christ est en train de dire, moi je m'en vais et je vous enverrai ce que mon Père a promis. Dans la promesse là-bas, c'est ce qu'il devrait envoyer. Toi aussi ce matin, tu n'es pas venu pour rien. C'est parce que tu as une promesse. Même si la promesse arrivait à tarder, ne t'en faites pas.
Ne t'en faites pas. Je veux dire à une personne, il y a la différence entre Joseph et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devrait mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà accompli sa mission. Mais Joseph, lui, il avait rêvé, mais il n'avait pas encore eu l'accomplissement. Voilà pourquoi Joseph, même si la femme de Potiphar parlait, même si ses frères complotaient contre lui, rien ne pouvait pas l'arriver. Pourquoi? Parce qu'il avait rêvé, mais il n'avait pas encore vécu l'accomplissement. C'est la même chose avec toi. On t'a déjà prophétisé, tu as déjà rêvé, on t'a déjà parlé de bon mariage, on t'a déjà parlé de voyage, mais tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore eu l'accomplissement de ta promesse. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore eu l'accomplissement de ta promesse. Toi, tu n'es pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste peut mourir parce que Jésus est déjà arrivé. Mais Joseph, lui, même s'il est en prison, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut t'ensorceler, mais tu ne dois pas mourir. On peut jeter des mauvais sorts sur toi, mais comme tu as la promesse, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, pour cette fois-ci, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu n'es pas Jean-Baptiste, mais toi tu es Joseph. Tu es Joseph. Tu dois vivre l'accomplissement de ta promesse pour ta vie. Tu dois vivre l'accomplissement de ta promesse. Voilà pourquoi Joseph, on l'a arrêté, on l'a amené même en prison. Pour lui, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il savait que j'ai au moins une promesse. Là, tu es en train de te demander, dans toute la famille, c'est au moins une seule maladie qui tue tout le monde. Je vais te dire une chose. Ils peuvent mourir. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont déjà terminé leur mission. Leurs missions ont déjà pris fin. Mais toi, tu n'es pas Toi, tu es Joseph. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu vas vivre la promesse, l'accomplissement est là. Tu vas la vivre dans ta vie. Tu vas la vivre dans ta vie. L'accomplissement de ta promesse. Tu ne mourras jamais. Même si on t'enferme en prison, dans la sorcellerie, même si on avait préparé que la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit qu'on devrait te tuer. Moi, je déclare sur ta vie, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. La maladie que tu as ne doit pas te tuer. Les problèmes que tu as ne vont pas te tuer. Mais les problèmes que tu as vont t'amener à l'accomplissement de ta promesse. Tu acceptes ta mère, tu reçois l'accomplissement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu acclames encore, tu reçois l'accomplissement dans le nom de Jésus. Toi qui étais malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui étais malade, je suis en train de déclarer en tant qu'un enfant de Dieu, en ma qualité d'un enfant de Dieu, il est écrit, demandez c'est votre volonté afin que votre joie soit parfaite. Alors je demande ce matin, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la réussite dans le nom de Jésus. C'est l'accomplissement ce matin. Soit ton partage dans le nom de Jésus. La promesse. La promesse. Tu ne dois pas mourir parce que tu as une promesse. On peut me faire tout. On peut même m'empoisonner. Je ne mourrai pas parce que j'ai une promesse. On peut parler de mal contre moi. On peut m'insulter. On peut faire tout. Mais ça ne fera rien parce que j'ai une promesse. Parce que j'ai une promesse. Je ne mourrai pas. Là où tu es, tu ne mourras pas. Tu as une promesse.
Même si elle tarde, toi reste encore là-bas. Commence déjà à attendre. La semaine prochaine, tu auras l'accomplissement de ta promesse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui est sensible peut le recevoir présentement dans le nom de Jésus. C'est lui qui est sensible qui le reçoit l'accomplissement dans le nom de Jésus. Oh, on t'a prophétisé pour ton ministère. C'est une promesse. Ne t'en faites pas, frère. Sois encore là. Jésus-Christ peut faire tout. Mais il y a une chose qu'il ne peut jamais faire. C'est laquelle? Il ne peut jamais mentir. Parce que la Bible nous dit il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il promet, il va finir toujours à réaliser. Reçois la réalisation dans le nom de Jésus. Il peut faire tout. Il peut faire tout. Mais moi je dis, il y a une chose qu'il ne peut jamais faire. C'est mentir quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il te promet, tu vas avoir un bon mariage. Toi ne t'en fais pas. Lui n'aima jamais. Toi reste toujours. Tu verras le bon mariage en train de te chercher. Même si tu ne connais pas parler le français, même si tu ne connais pas préparer, mais le bon mariage doit te localiser. Même si tu es au village, même si nous sommes des Toyota, le Saint-Esprit cette fois-ci va nous localiser. Même si nous ne savons pas porter, mais le Saint-Esprit va au moins nous localiser. Va nous localiser dans le nom de Jésus. Même si nous n'avons pas beaucoup étudié, même si nous n'avons pas de connaissances, mais le Saint-Esprit va nous localiser. Reçois la localisation dans le nom de Jésus. Reçois la localisation dans le nom de Jésus. Jésus ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais mentir. Il t'a dit tu auras le mariage. Toi reste tellement à l'aise. Le mariage, tu en auras. Chers finalistes, chers finalistes, Dieu vous a déjà promis la réussite. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Cette année, la réussite sera votre partage. La réussite sera votre partage. Qu'il plaît ou qu'il neige, mais la réussite sera votre partage. C'est là qui étudie à l'université. La réussite sera votre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chers serviteurs, on vous a déjà promis que vous allez monter dans le ministère. Mais il est écrit, mon serviteur montera. Il montera. Il montera. Il montera. Alors dans ton ministère, commence à monter dans le nom de Jésus. Dans ton ministère, commence à monter dans le nom de Jésus. Si tu ne prophétisais pas, commence à prophétiser. Si tu ne prêchais pas, commence à prêcher. Nous cherchons que nous puissions monter. Cette fois-ci, nous allons monter. C'est une promesse. Il est écrit, mon serviteur montera. Il montera. Laisse-moi vous dire, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Vous allez constater ta manière de prêcher sera différente de la manière que tu avais commencé. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de la promesse. Jésus n'aima jamais. Lorsqu'il promet, il va toujours réaliser. Il va toujours réaliser. Il est écrit, je veux que vous puissiez prospérer à tous égards. Alors je suis en
train de prophétiser quelqu'un. Je suis en train de prophétiser quelqu'un qui va progresser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car c'est écrit dans la Bible. Car c'est une promesse pour ta vie. Commence à prospérer dans toute ta vie. Dans le nom de Jésus. Commence à prospérer dans tous les domaines. Dans le nom de Jésus. Commence à prospérer sur tous les plans. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La promesse. La promesse. On t'a promis, mais attends-toi à l'accomplissement. L'église, on nous a promis, mais nous devons attendre l'accomplissement. Parce qu'il y a ceux-là qui sont pressés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais on avait dit qu'il y aura des prophètes dans l'église. Mais on avait dit tel frère va beaucoup prophétiser. Mais jusque-là, il n'y a rien. Comme ça, nous allons quitter l'église. Laisse-moi te dire, c'est la promesse. C'est la promesse. Qu'il plaît ou qu'il tarde, ça va toujours se réaliser. Ça va toujours se réaliser. Parce que ce n'est pas un homme qui avait parlé, mais celui qui avait parlé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme il est fidèle à ses paroles, il finira par l'accomplir. Il finira par l'accomplir. Et l'accomplissement, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. S'il s'agit de prophétiser, nous allons prophétiser dans le nom de Jésus. S'il s'agit de prêcher, chers serviteurs, nous allons prêcher dans le nom de Jésus. Parce que c'est une promesse. Nous allons avancer. Nous allons monter. On va parler de l'église missionnaire, le Patriarche Toyota, partout dans le monde. Partout dans le monde. Parce que c'est une promesse. Dieu est en train de dire à Josué, regarde cette fois-ci, je commencerai à t'élever devant tout Israël. C'est-à-dire quoi? L'église missionnaire, le pâturage. Cette fois-ci, Dieu commencera à nous élever devant tout le monde. Il commencera à nous élever devant toutes les nations. Seulement nous de Toyota ici, nous serons élevés. Même aux États-Unis, on parlera de nous. On parlera de nous. On parlera de nous. Partout dans le monde, on va parler de nous. Parce que c'est la promesse. Jésus a promis le Saint-Esprit. Il finira toujours par l'accomplir. Lorsque Jésus monte, pour nous, c'est une joie. Parce qu'il y a l'accomplissement. La troisième des choses, c'est attendre. Attendre. Même si la promesse tarde, attends-la. Les disciples sont allés directement dans la chambre haute. Parce que Jésus leur avait dit ceci: pour rester dans la ville. Rester dans la ville. Rester dans la ville, c'était pour attendre l'accomplissement de la promesse. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'abandonner la foi. Pourquoi? Parce que la promesse a tardé. On t'a promis un beau mariage, mais toi tu arrêtes directement la foi. Tu t'envoies directement dans l'impudicité. Il t'envoie directement dans l'impudicité. Laisse-moi te dire, tu es en train d'abîmer ta accomplissement. Et ta promesse est en train de s'éloigner de toi. Tu dois attendre. Là, nous devons avoir au moins la patience. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la patience. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la patience. Dans toutes les choses, les chrétiens n'ont plus la patience. Mais pour être revêtus de la puissance d'en haut, il faut au moins avoir la patience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut patienter ce matin? Est-ce que tu peux patienter dans ta vie?
Est-ce que tu peux au moins avoir la patience en toi? C'est la patience qui fera ce que le Saint-Esprit puisse descendre sur nous. Ce qui fera que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. C'est la patience. C'est la patience. Il est temps d'attendre maintenant l'Église de Dieu. Il n'est pas temps d'aller se précipiter. Mais il est au moins temps d'attendre la promesse de Dieu. Et pour finir avec le quatrième point, il faut aussi la prière. La prière. Les disciples, au moment qu'ils sont rentrés dans la chambre haute, ils ne sont pas allés manger, commencer à se promener. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible est claire. Elle dit, ils priaient. Ils priaient. Ce n'est pas la prière de l'église, mais c'est au moins la prière de la continuité. C'est-à-dire rappeler à Dieu ce qu'il nous avait promis. Rappeler à Dieu que tu m'avais promis le mariage. Mais jusque-là, je suis encore célibataire. À rappeler à Dieu que tu avais dit l'homme va dominer sur toutes choses. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis dominé par la pauvreté. Tu dois rappeler à Dieu dans ta prière pour être revêtu de la puissance d'en haut. Tu dois entrer dans la prière et lui rappeler une chose. Qu'est-ce qu'il t'a déjà promis dans ta vie? Jusque-là, tu n'as jamais eu ça. Nous devons entrer dans la prière pour juste rappeler à Dieu ce qu'il nous avait promis, afin que nous ayons l'accomplissement de la promesse. On t'avait promis quelque chose. Alors moi je te demande que tu puisses entrer dans la prière. On t'a prophétisé des voyages. Je te demande, entre dans la prière. C'est la prière qui fera que le Saint-Esprit puisse descendre. C'est la prière qui fera ce que tu aies l'accomplissement dans ta vie. L'église de Dieu, pour qu'on puisse arriver au niveau que les gens puissent commencer à nous chercher, nous devons au moins demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la prière pour que les gens viennent nous chercher ici à Toyota, pour qu'on puisse amener le malade ici à Toyota. Nous devons demeurer dans la prière pour au moins avoir la victoire dans nos mariages. Nous devons demeurer dans la prière pour avoir au moins la victoire dans nos projets. Nous devons demeurer dans la prière pour avoir au moins quelque chose dans nos vies. Nous devons demeurer dans la prière. La victoire que tu cherches, tu as déjà ça, mais demeure maintenant dans la prière, tu vas la palper. L'église de Dieu, il est temps de se lever dans la prière. Il est temps de se lever dans la prière. Ne soyons plus distraits, mais cherchons la prière pour avoir l'accomplissement. Et cette prière, c'est juste à rappeler à Dieu. C'est juste à rappeler à Dieu. Toi, tu as dit dans tes paroles, dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avorte. Mais regarde aujourd'hui, moi je suis stérile, mais moi je suis en train d'avorter. Lorsque tu rappelles Dieu à ses promesses, il va aussi se préparer pour l'accomplir. Mais jusque-là, on ne rappelle pas Dieu à ce qu'il nous avait promis. Nous allons lui rappeler
Nous allons lui rappeler. Il est en train de dire à Josué que tout endroit foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Mais qu'est-ce qui arrive avec nous aujourd'hui? Dans un quartier, s'il y a seulement un sorcier, et toi aussi tu as peur de lui. Tu as peur de lui. C'est le plus grand sorcier du quartier. Personne ne peut se moquer de lui. Lui vraiment ne joue pas. C'est seulement maintenant il va te tuer. Mais il est écrit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et que rien ne peut vous nuire. C'est ce qui est écrit. Lorsque tu connais cela, tu rappelles directement à Dieu. Tu lui dis ceci: cette fois-ci je suis devant un sorcier, mais accorde-moi encore la puissance que tu m'avais promis, afin que je puisse lui dominer. Alors ce matin, si tu avais une promesse, commence maintenant à te mettre debout et d'acclamer, afin de réclamer l'accomplissement dans le nom de Jésus. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Afin que ce matin, l'accomplissement soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On t'avait prophétisé quelque chose. Je suis en train de déclarer que le Dieu de miracles arrive à l'accomplir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de ravir quelque chose qui était bloqué. Je vois quelqu'un en train de ravir la vie qui était bloquée. Alors que la personne là, soit toi ce matin, soit toi ce matin, je suis en train de voir quelqu'un ravir son mariage. Ravir son mariage. Je suis en train de voir quelqu'un ravir la paix dans sa maison. Que cette personne soit toi ce matin. Je suis en train de voir quelqu'un ravir le succès dans sa vie. Ravir le succès dans sa vie. Reçois le succès dans le nom de Jésus. Reçois le succès dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un ses yeux en train de s'ouvrir. Le ministère de vision. Il y a quelqu'un qui a le ministère de vision. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Il y a quelqu'un ce matin que Dieu est en train de préparer pour envoyer quelque part afin d'aller travailler. Je suis en train de voir les dossiers de quelqu'un. On est en train de le remettre à ses mains. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alors tu entres en prière. Tu commences maintenant à rappeler à Dieu. Tu commences à rappeler à Dieu ce qu'il t'avait promis dans ta vie. Tu entres dans la prière. Tu pries dans le nom de Jésus. Tu pries dans le nom de Jésus. Tu lui dis ce qu'il t'avait promis, afin que tu aies l'accomplissement. Afin que tu aies l'accomplissement. Eli katalia mama sokerelas. Masheketalia baba soreka. Miketaria baba sokerikla. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Bien-aimé, demande à Dieu qu'il puisse accomplir. Rappelle à Dieu la promesse qu'il t'avait promis. Tu as une promesse dans ta vie. Dis-lui qu'il puisse te bénir ce matin. Dis-lui qu'il puisse l'accomplir ce matin. Dis-lui qu'il puisse l'accomplir ce matin. Eli katalia masopawareli. Eli kayarabashaka. Masoketai, liketa de la socanta, lipawa de los, recla de la socanta, lipe de l'orica, licla de la socanta, lipe sorecanta liabasheke, recla, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Commence à prier. Dites à Dieu. Et accomplis ce que tu m'avais promis. Accomplis ce que tu m'avais promis. Accomplis ce que tu avais promis. Il est écrit. Il n'est pas bon que l'homme soit saint. Il n'est pas bon que l'homme soit saint. Mais jusque-là, je suis encore saint. Commence à rappeler à Dieu. Commence à rappeler à Dieu.